Bonjour. Bonjour. Je suis Olivier Séchura, directeur général Afrique de Famoco. Et en fait, après 20 ans d'années à travailler dur dans des grosses boîtes, dans des startups à l'international en France, j'ai voulu donner un nouvel élan à ma carrière et surtout du sens à ce que je faisais au quotidien. Et donc, venir en Afrique, participer au développement du numérique en Afrique, donnait tout son sens. Et donc, je suis depuis 3 ans et demi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour développer le business de Famoco sur le continent africain. Bonjour, je suis Yaya Silla et après ma carrière universitaire et carrière tout court en France, dont j'ai occupé plusieurs postes et donc je me suis retrouvé en tant que patron d'une entreprise américaine pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, basée en Arabie Saoudite pendant 6 ans. Et parallèlement, j'ai toujours gardé ce contact avec la France, car je suis enseignant-chercheur également, rattaché au laboratoire EduASIC à Compiègne, à l'Université de technologie de Compiègne. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je suis un très bon exemple de l'attractivité de l'Afrique, car j'ai pris ce pas en 2019 à venir rejoindre mes compatriotes en Côte d'Ivoire pour créer SAR Analytics International, une entreprise dédiée dans l'intelligence artificielle. Donc je suis un peu plus jeune en Côte d'Ivoire qu'Olivier. Non, non. Alors, en fait, on voit que en termes de développement, aujourd'hui, les grands bailleurs de fonds, les gouvernements se sont concentrés sur les infrastructures, construire des autoroutes, des écoles, des aéroports, des hôpitaux. Et de plus en plus, on voit un mouvement vers l'attractivité de l'Afrique sur le numérique, parce que le numérique doit être au cœur aussi de ce développement économique, et ça doit être même un des fondamentaux. Dans le domaine de l'identification, de la santé, de l'éducation, et même du paiement, et même de la collecte de taxes. Et je vais vous citer juste un exemple qui rejoint la première intervention. On parle de développement économique, d'attractivité, mais il faut aussi mettre en avant l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est un champ économique extrêmement important, et notamment en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comment assurer une vie décente des paysans s'il ne peut pas être en mesure d'acheter au juste prix ses engrais et ses semences, parce qu'aujourd'hui, il est obligé de passer par une myriade d'intermédiaires dans l'économie informelle. Et donc, c'est la mise en place de ces plateformes-là, de ces plateformes numériques, qui peut faire changer les choses et qui peut améliorer considérablement l'efficacité. Et moi, j'ai une conviction, c'est que tous ces développements, toute cette attractivité, eh bien, elle peut faire devenir l'Afrique une vraie puissance numérique au niveau international, tout à fait capable de concurrencer les États-Unis, l'Europe ou l'Asie. Très bien, j'adhère entièrement à ce que Olivier est en train de dire, dans la mesure où cette attractivité doit également s'accompagner de plusieurs leviers que d'ailleurs les ministres ont dû évoquer ce matin. Et pour moi, la clé essentielle, c'est la formation, l'éducation. Et donc, de par la formation, et c'est ce qui est intéressant, sur les outils du numérique, parce qu'il y a un pool, et aussi avec le partenariat. Pourquoi je dis ça? Je donne un exemple d'une réussite française qui est les universités technologiques qui font au sein de l'université le transfert technologique directement pour accompagner les projets d'innovation soutenus par les entreprises. Donc c'est dans ce cas d'ailleurs que nous, on s'inscrit en Côte d'Ivoire avec des partenariats tant à la fois avec le secteur privé
que justement les centres d'éducation tels que l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée. Il n'y a pas que ça, il y a des programmes. Et récemment, nous avons soutenu un programme de formation des jeunes justement dans le numérique qui n'ont aucune connaissance du numérique avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Et donc ce sont des initiatives comme cela que les entreprises privées doivent soutenir pour pouvoir former et créer de la valeur. Oui, alors Yaya est très modeste, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'arrivé en 2019, juste après, il y a la crise Covid, et il fallait la gérer. Et c'est vrai que ta réussite en prenant en charge l'ensemble de ce projet, ça montre pour moi le fait qu'on est obligé et on ne peut pas imaginer aujourd'hui l'attractivité de l'Afrique sans des nouvelles technologies, des hautes technologies qui viennent certainement de l'étranger, mais également des entreprises locales, des entrepreneurs, des personnes qui sont prêts, comme moi, à venir sur place pour pouvoir mouiller sa chemise et participer au développement de l'Afrique. Et moi, j'encourage fortement tout le monde, parce que ça ne se passe pas à Paris, ça se passe ici, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe en Afrique, et on ne peut pas gérer les choses de Paris, en tout cas, c'est mon avis. Très très bien, parce que en fait, ce que Olivier dit, dans le cas le Covid est un bon exemple. Nous avons travaillé en partenariat et avec les entreprises occidentales et les entreprises ivoiriennes, les jeunes techniciens ivoiriens, pour pouvoir surprendre les décideurs de ce pays. Et d'où le résultat. Et c'est dans ce cadre-là, je disais tout à l'heure, que le partenariat est un vecteur très très important dans toute cette mise en œuvre. C'est un écosystème. Et cet écosystème a besoin justement de l'énergie, la formation en est un, le partenariat en est deux, et surtout le financement en est un troisième point, et qui est très très important. Ouais, et aujourd'hui, en termes de financement, il y a beaucoup d'opportunités. Alors bien entendu, il faut monter des projets, des vrais projets, solides, qui répondent à un besoin, mais on travaille ensemble sur un certain nombre de projets, et on voit que les financements sont possibles. Alors c'est vrai, comme on le disait au début, il faut de l'audace, il faut de la résilience, il faut surtout de la patience, parce que tout ça ne se fait pas en un jour, même s'il y a tout à construire. Et moi, je voudrais rajouter une dernière chose, c'est que par rapport au climat des affaires, on a tendance, quand on voit les choses de Paris, que l'Afrique c'est compliqué, que c'est risqué, qu'il va y avoir des problèmes. Moi, je le vois au quotidien. Tous les jours, ça s'améliore. On en parlait tout à l'heure par rapport au doing business. Et créer une entreprise, j'ai l'impression que c'est même plus simple de la créer en Côte d'Ivoire qu'en France. Et aujourd'hui, il y a tous les fondamentaux pour réussir cette transformation de l'Afrique qui est absolument nécessaire. Pour finir, ce que moi je vais dire, c'est que tant la France a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin de la France dans ce domaine-là. C'est dans ce cadre d'ailleurs que SAR Analytique International est en train d'être accompagné pour la création d'une filiale également en France pour pouvoir partager nos retours d'expérience sur la gestion de la Covid, par exemple, en termes de traçage, en termes d'agilité, etc. Fait par des Ivoiriens avec le partenariat gagnant-gagnant surtout. Exactement. Merci beaucoup. Merci aussi Black Charles.